Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Augustin Matata Ponyo a donné l'heure de n'avoir pas la tête sur ses épaules au cours de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Plénière consécutive au contrôle parlementaire concernant sa réplique à propos de la loi sur la rectification du budget de l'État pour l'exercice 2016. Le chef du gouvernement congolais a de prime abord fait face à un obstacle concernant la motion d'information de l'honorable Fidel Babala qui réagissait à propos d'un communiqué rendu public par la primature où il a été stipulé dans ses communiqués que la plupart des interpellations de l'Assemblée nationale émanent de la majorité. D'où l'opposition se sont lésés en rappelant au Premier ministre de retirer cette déconsidération à leur endroit, chose qui n'a pas été faite. Segundo, dans sa réplique aux questions des députés concernant la loi sur la rectification en examen à la Chambre basse, le chef du gouvernement est resté figé en orientant sa réplique sur l'honorable Mboukou, qui à l'époque, en croire Matata Ponyo, lui demandait de conjuguer le verbe manger. Venir au fond de la préoccupation, il convient de mentionner que la surconsommation est due aux erreurs dans le schéma comptable. Certaines dépenses de 2015 ont été enregistrées en 2016, comme certaines dépenses payées sur instruction du Premier ministre, mais consommées dans d'autres secteurs ont été imputées malheureusement pour les comptes de la primature. Ces dépenses ne sont pas pour la plupart celles de la primature. Elles font périodiquement l'objet des déclenchements selon les règles de l'art en vue de leur rattachement aux différents ministères des services concernés. Une plénière qui a pris les allures des échanges à coup sur coup. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu, comme vous, le Premier ministre de notre pays, devant ce micro, affirmer que je suis allé le voir pour une créance inexistante. Je voulais savoir, Monsieur le Président, que j'avais été consulté et je suis l'avocat conseil d'un certain Congolais qui s'appelle André Massam, qui existait dans cette ville, qui en son temps avait obtenu le marché de livraison des pagnes cinquantenaires. Finalement, la dite loi est jugée recevable à l'Assemblée nationale et sera transmise à l'ECOFIN pour de plus amples enrichissements. Au finish, le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, a à son tour été soumis à une interpellation de l'Assemblée nationale sur base d'une question orale avec débat qui s'est déroulé en huis clos. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.